sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix. Votre vie de prière est formée par ce de la solution. Le premier de demander des choses qui peuvent vous aider dans la vie. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, le livre de Genèse, chapitre 28. Prions le Seigneur. Dieu de grâce, nous voulons te bénir pour ce temps merveilleux de louange et d'adoration. Et pour ce temps que tu nous donnes d'écouter ta parole. Aide-nous à mettre à profit cette parole. Merci Père, que ta présence, que ton Esprit Saint parle, que les cœurs soient touchés et que les cœurs, les vies soient changées. Nous voulons nous remettre entre tes mains pour que tu nous guides par ta sagesse. Nous sommes limités dans nos sagesses. Nous sommes limités dans nos perceptions. Nous sommes faibles devant les défis. Nous avons besoin de ta force. Ta parole est ta force. Que ton esprit accompagne cette parole et qu'elle produise de l'effet en nous. Je me remets entre tes mains. Je te prie de m'utiliser. Merci. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Genèse 28. Genèse 28. Verset 1 jusqu'au verset 13. C'est le texte de la semaine passée. Isaac appela Jacob, le bénit et lui donna cet ordre. Tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Lève-toi, va à Padan-Aram, à la maison de Bethuel, père de ta mère, et prends-y une femme d'entre les filles de Laban, frère de ta mère. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te rende fécond et te multiplie, afin que tu deviennes une multitude de peuples. Qu'il te donne la bénédiction d'Abraham, à toi et à ta postérité avec toi, afin que tu possèdes le pays où tu habites comme étranger, et qu'il a donné à Abraham. Et Isaac fit partir Jacob, qui s'en alla à Padan-Aram, auprès de Laban, fils de Bethuel, l'Araméen, frère de Rebecca, mère de Jacob et d'Ésaü. Ésaü vit qu'Isaac avait béni Jacob et qu'il l'avait envoyé à Padan-Aram pour y prendre une femme. Et qu'en le bénissant, il lui avait donné cet ordre: tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Il vit que Jacob avait obéi à son père et à sa mère et qu'il était parti pour Padan-Aram. Ésaü comprit ainsi que les filles de Canaan déplaisaient à Isaac, son père. Et Ésaü s'en alla vers Ismaël. Il prit pour femme, outre les femmes qu'il avait, Mahalat, fille d'Ismaël, fils d'Abraham et sœur de Nabajot. Jacob partit de Beer-Sheba et s'en alla à Haran. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son chevet. Il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, au-dessus de l'échelle. Et il dit: je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi
et à ta postérité. Comme sous-thème de ce que nous avions dit, ou bien en tirant, je vais simplement donner comme thème, prends ton oreiller avec toi. Ne te sépare pas de ton oreiller. Gloire à Dieu. Donc, prends ton oreiller avec toi dans ce voyage que tu as, le voyage de la foi. Ne te sépare pas de ton oreiller, ne te sépare pas de ton coussin. Dans le texte, nous avions vu le dimanche passé que le Dieu que nous servons est un Dieu qui est un Dieu de génération. C'est un Dieu qui agit de génération en génération. Donc, tout à l'heure, vous remarquez que Isaac a béni Jacob de la même bénédiction que Dieu a béni Abraham. C'est les mêmes paroles que Dieu a dites à Abraham qu'Isaac utilisa pour bénir son enfant, son fils Jacob. Dieu est le même Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Nous avions essayé de prendre en cela et essayer de voir que la vie se situe en phases. Et il y en a qui l'ont catégorisé en 3 phases. Et nous avions dit que dans chaque phase, il y avait quelque chose de particulier à apprendre. La première phase, la phase d'Abraham, c'est la phase de, nous avions dit, learning, donc d'apprentissage. C'est la période où nous sommes là en train d'apprendre, allant de 0 à 30 ans. C'est la période dans la vie de Jésus qui, c'est après 30 ans, après 30 ans, avait commencé son ministère. Jésus ne pouvait pas commencer son ministère sans avoir appris quelque chose. L'instruction, l'éducation. Donc nous avons l'éducation, nous avions dit que le français utilise le mot éducation pour l'éducation à la maison et éducation pour l'éducation à l'école. Mais que l'anglais utilise 2 termes, sépare les deux. L'éducation à la maison, c'est upbringing. Donc, c'est porter l'enfant vers le haut par l'instruction et par le suivi, par le mentorship. Donc, par cette relation. Alors qu'à l'école, parfois, certains enseignants n'ont aucune relation de personne ou bien aucun intérêt à... Ils livrent le savoir. Leur responsabilité, c'est livrer le savoir. Ils ne vont pas au-delà du fait de livrer le savoir pour rechercher l'intérêt de l'élève et savoir si l'élève comprend ou bien quelles sont les perspectives de l'élève. Mais à la maison, nous suivons les enfants et nous essayons de détecter les perspectives. Qu'est-ce que l'enfant ressent dans son cœur et nous essayons d'éduquer l'enfant, de l'instruire, de l'encadrer et de le pousser vers le haut par notre suivi à la maison. Donc la première phase, c'est la phase de l'instruction, c'est la phase d'apprentissage. Et si tu n'as pas quelqu'un qui t'enseigne à la maison, tu dois prier le Seigneur que quelqu'un s'intéresse à ton cas de manière spécifique, que quelqu'un te prenne dans ta particularité, quelqu'un d'assez patient qui puisse, n'est-ce pas, être patient avec toi dans tes premières phases où tu commettras erreur et après erreur et après erreur pour te suivre. Et la deuxième phase, nous avons dit, c'est la phase de earning. La phase de earning, ou bien le fait, n'est-ce pas, de gagner, le fait, n'est-ce pas, de produire quelque chose pour soi. Donc, lorsque nous dépassons cette phase, nous essayons de nous d'amasser. Nous essayons d'amasser, permettez le terme. Donc, c'est cette phase-là qui te permet maintenant de t'imposer ou d'influencer. C'est la période où l'on peut arriver à une sorte d'influence. C'est la période où les opportunités se présentent à vous encore et encore et encore. C'est la période qui va de 30 ans à 50 ans. Si vous faites attention à ceux qui ont déjà plus de 30 ans, vous allez vous rendre compte qu'à un certain moment, les opportunités se multiplient. Les opportunités d'affaires, vous faites des bénéfices, vous faites des profits. Le bien, quelque chose de bien vous advient dans la vie, encore et encore. Le problème avec le chrétien, nous vivons par la foi. Donc nous disons, le Seigneur qui a fait aujourd'hui, il le fera demain encore. Donc nous détruisons tout ce que nous avons reçu aujourd'hui, sachant que demain le Seigneur va faire et nous ne savons pas. La Bible dit, ne te vante pas du lendemain car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Donc cette phase de 30 à 50 ans, c'est la phase
d'amasser, d'acquérir autant d'influence, autant de richesse, tout ce que nous pouvons, n'est-ce pas, acquérir. Je vous ai donné l'avis de ces spécialistes en finance qui dit, lorsque vous avez déjà 35 ans, vous devez faire attention à votre manière de gérer ou bien de traiter l'argent. Vous devez faire attention à cela, parce que vous devez déjà penser à la phase suivante. Nous essayons de voir que dans la phase de 50 ans à la mort, c'est la phase de yearning, c'est la phase où vous devez, n'est-ce pas, laisser quelque chose, un héritage à la génération à venir. Les parents qui n'ont pas construit une maison à cette époque-là vont commencer par s'inquiéter. Les parents vont dire, mais qu'est-ce que je vais laisser comme héritage? Héritage intellectuel, héritage financier, héritage foncier et dans tous les domaines. C'est à ce stade-là que beaucoup de parents, lorsqu'ils regardent en arrière et que leurs enfants vivent mal, alors c'est de l'enfer sur terre. Lorsqu'un parent arrive déjà à un certain âge et se retourne et regarde que ses enfants ne sont pas ce qu'ils entendaient avoir d'eux, alors c'est grave. Je vous disais le dimanche dernier que ce n'est pas la quantité d'enfants qui compte, mais c'est la qualité d'enfants que vous avez. C'est le genre d'enfants que vous avez. Il y en a qui ont 10 enfants, 20, 30, 40, mon père en a plus de 25, mais est-ce qu'il a vraiment plus de 25 enfants? Est-ce qu'il a vraiment plus de 25 enfants? Parce qu'il y en a qui sont enfants, mais au lieu d'être une bénédiction, ils deviennent des gangrènes, ils deviennent, n'est-ce pas, une charge, ils deviennent des épines dans les pieds des parents. Donc, ce n'est pas le nombre d'enfants que vous avez qui compte, mais c'est la qualité d'enfants que vous avez qui compte. Et le dimanche dernier, à la fin du culte, une maman ici s'est mise à pleurer. Elle s'est mise à pleurer parce qu'elle dit, voilà comment elle vit. Elle voit que ses enfants vivent mal et maintenant elle s'engage à éduquer ses petits-enfants et ses enfants ne comprennent pas pourquoi elle se décide à rester à éduquer ses petits-enfants. Elle dit, mais quand je vais mourir, qu'est-ce que je vais laisser? Tous mes enfants ne vont pas réussir et maintenant je veux que mes petits-enfants réussissent. Mes fils ne me comprennent pas. C'est une phase où on réfléchit à des choses profondes. C'est une phase où nous demandons encore que le Seigneur nous donne d'autres opportunités. C'est une phase où beaucoup regardent en arrière et se disent, mais ces opportunités que j'avais eues, si quelqu'un me l'avait dit, j'aurais dû les saisir et en faire quelque chose. Donc nous devons faire attention à notre existence. Vous comprendrez qu'ici au Tchad, dès que la retraite arrive, ceux qui vont en retraite, la plupart, 50% de ceux qui vont à la retraite meurent quelques années après leur retraite. Parce qu'ils vivent une souffrance qu'ils ne peuvent partager avec personne. Ils se rendent compte qu'ils ont perdu leur existence. Ils ont vécu dans la poursuite du vent. Rien de concret. La seule chose dont ils s'en souviennent, ils se souviennent qu'à cette époque, les gens les appelaient sapeurs. Les gens les appelaient lifeurs, les gens les appelaient les barons, les gens les appelaient ceci, cela, les grands danseurs. Pas plus que ça. Pas plus que ça. Maintenant, les enfants même sont aigris. Certains enfants n'aiment pas leurs parents parce qu'ils se rendent compte que les parents ont vécu dans les futurités et n'ont rien laissé derrière. Je crois que lorsque nous prêchons le pardon, nous devons repartir et toucher ces points de doigt. Mais aujourd'hui, je voudrais que tu prennes Honoré avec toi, la marche avec Dieu. Donc cette marche va continuer, que tu sois dans la première phase, dans la deuxième phase, dans la troisième phase. C'est une marche, c'est une aventure alléchante. Beaucoup de choses vont se passer entre-temps. Lorsque nous marchons avec Dieu, nous croyons. Lorsque nous croyons, Dieu nous parle ou nous révèle des choses. Lorsqu'il nous révèle des choses, lorsque Dieu nous parle, cela nous met en mouvement. Donc, nous marchons avec Dieu. Nous croyons en Dieu. Nous marchons avec Dieu. Et nous travaillons avec Dieu.
que ce soit pour votre existence. Ne prenez pas le fait de travailler avec Dieu comme quoi l'Église a besoin que vous veniez servir. Ce n'est pas de ça. Mais travailler avec Dieu, marcher avec Dieu, c'est savoir dans la parole de Dieu et dans ma relation avec Dieu, quelles sont les choses qui sont importantes et qu'est-ce qui relève de ma destinée. Parce que dans la Bible, vous allez remarquer que tous ceux qui ont servi le Seigneur dans la Bible n'étaient pas des pasteurs, n'étaient pas des prêtres, n'étaient pas des sacrificateurs, n'étaient pas des anciens et diacres absolument. Il y en a qui étaient des rois, il y en a qui étaient des médecins, il y en a qui étaient des conseillers du roi, il y en a qui étaient tout ce qu'on peut nommer sur cette terre. Ils ont servi le Seigneur dans leur dimension. Donc quand je dis travailler avec le Seigneur, ça dépendra de ta carrière, ta profession, ta vocation. Quand tu es dans quelque chose de juste, tu le fais avec dévouement, abnégation, sérieux. Tu le fais comme servant Dieu. Parce que Paul dit aux serviteurs, à ceux qui étaient esclaves à l'époque, il dit servez votre maître non comme servant des hommes, mais comme servant le Seigneur. Donc tout ce que nous faisons ici-bas sur la terre, tout ce que nous faisons de juste et de bien, nous le faisons en service pour Dieu. Parce que cela fait du bien à la société et à la communauté. C'est pour ça que la Bible dit que même le magistrat est un serviteur de Dieu. Pour ceux qui font le bien et contre ceux qui font le mal. Donc nous sommes serviteurs de Dieu dans des sphères différentes. Nous n'allons pas tous être prédicateurs. Nous n'allons pas tous être chantres. Mais là où tu es, si tu es dans une activité juste, fais cela comme servant le Seigneur. Et en plus de cela, vous aurez le fardeau d'aider les autres, de pousser les autres vers le haut, de financer les études des uns et des autres, d'aider les uns et les autres à aller se faire soigner. Toutes ces choses-là, ce sont le service que nous rendons à Dieu. Jésus a dit, mais au dernier jour, je dirais, j'étais malade, vous ne m'avez pas rendu visite. J'étais en prison, vous ne m'avez pas rendu visite. J'étais nu, vous ne m'avez pas habillé. Il dit, toutes les fois que vous faites ces petites choses, à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous les avez fait directement. Donc nous servons Dieu, donc nous croyons en Dieu, nous marchons avec Dieu et nous travaillons avec Dieu. Croire en Dieu plaît à Dieu. La Bible dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Et lorsque vous croyez en Dieu, Dieu se révèle à vous. Une parole venant de Dieu, c'est ça, devient notre job description. La parole de Dieu devient notre job, notre description de tâche. La destinée divine. La destinée divine est accomplie en faisant tous les jours les petites tâches que nous avons à faire. Il y en a qui attendent que Dieu leur donne une grande tâche. En 2018, je voudrais que tu mobilises le temps et que tu fasses ceci. Ça ne vient pas comme ça. Mais Dieu se choisit des gens qui ont toujours fait des petites choses. Des choses en miniature. Et quand ils font toujours de manière bien, les choses en miniature qu'il les confie, alors il les confiera des choses méga, il les confiera des grandes choses. La Bible dit, si tu n'es pas fidèle dans les petites choses, qui te confiera des grandes choses? Jamais. Donc la vie, accomplir sa destinée, se faire au quotidien ce que j'ai à faire, de manière assidue, de manière méticuleuse, de manière appliquée. Donc chaque jour, j'ai une responsabilité. Dieu va me demander compte de ma journée. Cela implique aussi le fait que nous travaillons avec Dieu. Implique parfois bougeant de lieu en lieu, bougeant d'une étape à une autre étape, passant d'une activité à une autre activité, faisant un certain nombre de choses, que ce mouvement soit géographique, que ce mouvement soit symbolique, quelque part marcher avec Dieu.
implique des mouvements, implique des phases, implique des étapes, implique des marches. Vivre tous les jours. Nous avons dit qu'il y a des phases. Donc vivre implique des phases. Mais chaque phase implique une sorte de transition. Chaque phase de la vie implique une transition. Et si vous gérez bien votre transition, vous passerez à l'étape suivante. Mais si vous gérez mal votre transition, vous ne passerez pas à l'étape suivante. Beaucoup de gens sont dans une période de transition qui a duré. Les périodes de transition ne sont jamais faites pour durer. C'est ce que j'appelle ici les entrefaites. Les entrefaites, c'est une période, c'est un temps qui s'écoule entre deux actions, entre deux événements, entre deux activités. Lorsque nous essayons de voir dans la vie de Jacob, vous allez voir dans la vie de Jacob, dans la vie de ces patriarches que nous avions vus, dans la vie de Jacob, il y avait des phases dans sa vie. Et ces phases-là ont marqué la vie de cet homme. La seule chose que nous ne pouvons pas refuser à Jacob, Jacob, son nom veut dire celui qui trompe. Mais la seule chose que nous ne pouvons pas lui refuser, c'est son intelligence. Il est très intelligent, il est clairvoyant, il est perspicace, il voit loin, contrairement à son frère. Et Jacob est capable de discerner les choses importantes des choses vives. Je m'en vais vous citer des choses sacrées que Jacob a été capable de discerner. Dans un premier temps, le dimanche passé déjà, je vous ai parlé de sa capacité d'être instruit, d'avoir un mentor, d'avoir un conseiller sur lui. Au départ, c'était sa mère qui était conseillée. Mais Jacob a su conseiller et sa mère, après qu'il ait pris la bénédiction. Il a conseillé et sa mère et son père. Dans le texte que nous venons de lire, Jacob a déjà eu sa bénédiction. Et maintenant, sa mère lui a parlé. La Bible dit qu'il a obéi et à sa mère, et à son père, et à sa mère. Donc, il est resté, il a su amener son père à être son maître, amener sa mère à être son maître, et son père lui donne des instructions précises concernant son mariage. Son père a observé l'entourage. Le mariage est là où le diable, ou bien la vie guette chacun de nous. C'est là où la vie guette chacun de nous. Soit vous parviendrez à vos objectifs si vous mariez à la bonne personne, soit vous n'y parviendrez pas. Voici les choses qu'il a su discerner. Parce que quelqu'un, il est assez intelligent pour discerner l'importance du droit d'aînesse. C'est une chose sacrée. Et quand je dis le droit d'aînesse là, je ne catégorise pas selon l'âge. Ce n'est pas la gérontocratie, le leadership déterminé par l'âge. Mais le droit d'aînesse, ça peut se catégoriser comme le fait que vous ayez plus de savoir que votre entourage. Le fait que vous soyez plus instruit que votre entourage. Le fait que vous ayez plus d'expérience que votre entourage. Le fait que vous travaillez plus que votre entourage. Le fait que vous produisez plus que quelqu'un autour de vous. J'appelle cela, ce privilège-là, le droit d'aînesse. La deuxième des choses qu'il a su discerner, c'est la bénédiction parentale. Il n'a rien voulu faire sans la bénédiction de ses parents. La troisième des choses, c'est le sexe. Il a discerné que le sexe est sacré. Il s'est retrouvé, il a aimé une fille. Et il a dit au père de la fille qu'il aimait la fille, mais qu'il n'avait pas d'argent pour payer la dot.
Et il se propose de travailler 7 années, 7 ans, en guise de dot, sans coucher avec la femme auparavant, permettez le terme. Il a vu le fait que c'est sacré. Il y a quelque chose de mystique à propos des relations sexuelles. Vous les connaissez, vous n'êtes plus la même personne pour la suite de votre vie. À moins que Dieu vous restaure vraiment. Mais vous, quelque chose est ôté. C'est comme on a mis un clou à la porte et après, quand Dieu a pardonné, on a ôté le clou. Mais cette porte-là n'est plus de la même qualité. La quatrième des choses qu'il a discerné, c'est le travail. C'est quelqu'un qui travaillait et qui gagnait sa vie par cela. La cinquième des choses, c'est le fait de gagner. Et ça, au contraire, c'est quelqu'un qui est dirigé, par des besoins biologiques. Quand il a faim, il ne peut pas travailler. Quand il a faim, il néglige tout ce qui importe. Quand il a faim, il peut se vendre pour avoir un morceau de pain. Un jour, il avait faim. Et son frère avait du pain. Vous savez qu'ils sont jumeaux. Ils sont nés le même jour. C'est les heures qui diffèrent. Jacob avait ça dans sa tête. Et Jacob avait du pain. Et Ésaü avait faim. Il dit, donne-moi le pain. Il dit, donne-moi ton droit d'aînesse. Dans la vie, si vous ne savez pas faire la part du sacré, les gens vont vous offrir quelque chose qui n'est pas sacré pour prendre ce qui est sacré. Les gens vont vous offrir de l'argent pour prendre ce qui est sacré. Les gens vont vous offrir une bouteille de bière pour prendre ce qui est sacré. Les besoins biologiques. 2. Il comptait sur sa force physique. C'est un homme. C'est un homme. Je suis un homme. Certains hommes ne sont forts que par le nom homme. En 3, il est gouverné par sa propre volonté. Ça, c'est Isaïe. Ne soyez pas gouverné par votre propre volonté. Soyez gouverné par la volonté de Dieu. La Bible dit, tel chemin semble juste à un homme, mais la fin, c'est la mort. Et cela nous amène au dernier point. Il fait confiance à sa propre sagesse. Il y a des gens qui pensent qu'ils ne vont jamais, ils savent, je vais faire comme ça, mais je ne vais jamais fauter. Le mal ne va jamais m'arriver. Il joue, il touche, il joue avec des choses avec lesquelles il ne faut pas jouer. La malice, gouvernée par leur propre volonté. Il n'y a pas une autre volonté plus dominante. Si tu essayes de contrecarrer leur volonté à un certain moment, vous voyez, certaines volontés ne doivent pas être exprimées à certains moments. À un certain moment de la vie, vous n'avez pas le droit d'exprimer votre volonté si vous voulez aller loin. Jésus a dit à Pierre, quand tu étais plus jeune, tu partais où tu voulais, mais quand tu seras âgé, une autre personne te tiendra la main et t'emmènera où il voudra. Quelque part dans la vie, nous avons besoin que quelqu'un nous tende le bâton et que nous prenions le bâton et que nous suivions cette personne. Il est important le mentorship. Il est important le fait de ne pas reprimer, mais d'avoir patience et d'attendre que certaines choses aient leur époque et leur temps. La Bible dit qu'il y a un temps pour toutes choses sous le soleil. Si vous êtes gouverné par votre propre volonté, propre passion, propre tendance, ainsi de suite, si vous n'avez aucune régulation, aucun principe qui vous gouverne, vous allez être partout à la fois et nulle part. Il est important d'apprendre de la vie de ces deux. La vie a des phases.
Et pendant que nous progressons, nous devons discerner ce qui est sacré et ce qui n'est pas sacré. Jésus a dit, ne donnez pas ce qui est sacré aux chiens, car ils vont les fouler aux pieds, se tourner et vous mordre. Là n'est pas le point. Mais le point aujourd'hui, c'est le fait que Jacob soit arrivé à cet endroit. La Bible dit un lieu. Il n'y a pas un lieu, c'est indéfini. Vous voyez la marche avec Dieu. Il y a des endroits où Dieu va vous mener. Il y a des étapes où Dieu va vous mener. Mais cela n'est pas déterminé d'avance. Vous ne le savez pas. Il y a un lieu où vous allez atteindre. C'est un lieu peut-être de tribulation. Un lieu de combat. Un moment, je ne sais, c'est incertain. C'est pas défini d'avance. Vous voyez, Dieu ne vous montre pas le film de votre... ou bien le planning de votre vie. En telle année, voilà ce qui va advenir. Lui, il voit cela d'avance. Vous, vous ne voyez pas d'avance, mais vous devez croire en lui et continuer de marcher. Jacob est sorti sous les instructions de son père. Son père, dans ce texte, représente Dieu. Donc c'est un monsieur qui marchait par la foi et qui a décidé d'obéir aux instructions. Mais arrivé quelque part, il était fatigué. La Bible dit qu'il a pris une pierre et qu'il en a fait de l'oreiller. Il en a fait un coussin et il s'est allongé à cet endroit. En s'allongeant à cet endroit, il y a des choses, il y a des faits marquants. Les faits marquants est qu'il a commencé par rêver. Il a commencé par avoir une révélation. Il a commencé par voir une échelle entre une échelle qui est posée sur la terre et le sommet touchait le ciel. Et Dieu était au-dessus de l'échelle. Dieu n'était pas assis sur l'échelle, mais Dieu était encore au-dessus. Je disais le dimanche passé en concluant le message que lorsque c'est votre époque, lorsque c'est votre temps, lorsque c'est votre phase, Dieu va vous donner beaucoup d'opportunités dans la vie. Lorsque Dieu vous donne les opportunités, il faut créer de l'écart. Il faut accumuler comme vous pouvez accumuler. Il faut grimper comme vous pouvez grimper. Prenez de l'écart et ne laissez pas les autres vous rattraper. Parce que c'est votre époque, c'est votre période. Ce n'est pas vous qui l'avez désiré, mais c'est Dieu qui l'a désiré. Dieu l'a voulu ainsi et vous ne pouvez pas être poli à propos de cela. Il y a des gens qui courent plus que les autres. Et pour être poli avec les autres, ils ralentissent la course pour que les autres viennent les trouver. Nos destinées ne se ressemblent pas. Quand Dieu vous donne des opportunités, allez et que les mécontents puissent vous critiquer, mais continuez d'aller. Donc dans cette phase, il y avait une échelle qui est posée juste la tête là. Les anges de Dieu montaient et descendaient. Donc il y avait l'ouverture des cieux. Les anges rendent service aux saints, aux chrétiens, aux croyants. Ils servent Dieu en servant le peuple de Dieu. Et Dieu était là en train d'observer. Lorsque c'est votre phase, n'ayez pas peur. Dieu a de quoi vous protéger. Et lui-même veille sur vous. Il dit, il est comme une poule qui veille sur ses poussins. Beaucoup ont peur de réussir. Beaucoup ont peur d'aller très loin. Beaucoup ont peur d'être au-dessus du lot. C'est ça qui nous rend médiocres. La peur d'être au-dessus du lot. La peur d'être plus intelligent que l'autre. La peur de s'exprimer. De sorte que certaines personnes dans un groupe, ils font valoir leur talent. Et au bout de quelques temps, quand il y a des situations, au lieu de continuer par valoir leur intelligence, leur don et talent, ils se disent, mais j'aime beaucoup parler. Si je parle encore, les gens vont dire, non mais s'ils n'ont rien à contribuer, toi tu as quelque chose à contribuer. Le monde a besoin de toi. Ce temps de repos, c'est ce que j'appelle les entrefaites. Entre les instructions et la destinée chez Laban, il y a un temps où il était fatigué. Dans la marche avec Dieu, il y a des périodes comme ça. Il y a des périodes de vie. Il y a des périodes où vous avez fait toutes choses comme il se le doit. Vous avez respecté les principes de la vie. Vous avez appliqué les principes qu'il faut.
Vous avez prié comme il faut. Vous avez étudié comme il faut. Mais vous sentez que rien n'avance ou vous ne sentez aucun engouement. Quelque chose s'est produit. C'est ce que j'appelle les entrefaites. Pendant ce temps, vous avez besoin d'avoir votre oreiller et de vous reposer dans le Seigneur. Se reposer dans le Seigneur. La Bible dit, le livre de Psaume dit, l'Éternel donne du pain à ses bien-aimés qui dorment. Même le chrétien peut dormir. Un temps de repos est nécessaire pour votre restauration et renouvellement. Donc parfois vous allez faire les choses justes. Mais avant qu'une autre chose ne se présente, avant qu'une autre activité, avant qu'un autre miracle ne se fasse, il y a un temps de vide. Et c'est pendant ce temps de vide que beaucoup commettent des erreurs. Il y en a qui veulent des périodes de miracles non-stop. Veulent que Dieu fasse des miracles non-stop dans leur vie. Un philosophe dit, il n'y a rien d'ennuyant qu'une série de beaux jours. Il y a des périodes de vide. Il y a des entrefaites. Il y a des moments où Jésus travaillait dans un coin et dans une contrée. Et il devrait aller dans une autre contrée. Un jour, il avait prêché pendant très longtemps de l'autre côté de la rive. Et il dit à ses disciples, allons de l'autre côté. Les foules étaient là, le voyant partir. Les gens étaient toujours là, dans la barque. En ce moment-là, Jésus a pris un coussin, Jésus a pris de l'oreiller et il est parti dans le bac. Et il s'est allongé, il s'est mis à dormir. Pendant que les apôtres étaient là et ils étaient éveillés, voilà. Une tempête éclata. Alors on est parti, la Bible décrit que Jésus avait quelque chose là. Qu'est-ce qu'il recevait comme instruction, on ne savait pas. Mais pendant cette période-là, certainement Jésus serait en train de recevoir des fraîches révélations venant de Dieu. Vous voyez, lorsque il y a un certain nombre de choses qui prennent la force de nous, dans notre marche avec Dieu, il y a un certain nombre de choses qui parfois nous laissent vides, ou bien qui parfois veulent prendre notre consécration de Dieu, et les périodes, nous devons avoir des périodes de repos, ou bien des périodes de retraite, où nous sommes entre nous et Dieu seulement. Je m'en vais citer peut-être deux choses qui peuvent prendre de nos forces. Un, les épreuves de la vie, les difficultés, les problèmes que nous rencontrons. Les problèmes que nous rencontrons le plus souvent attirent tellement notre attention. Quand vous passez par un problème sérieux, parfois ce n'est pas le problème qui est aussi sérieux que cela. Mais c'est le temps que vous donnez de réfléchir à ce problème qui est très sérieux. Un créancier est après vous. Il vous appelle, bien-aimé, je voudrais que tu te souviennes de ce que tu as pris. Je suis en difficulté en ce moment. Je dois régler un problème d'ici mercredi. Que le Seigneur soit avec toi. C'est tout, il est parti. Il a exprimé son problème. Mais c'est toi maintenant, lorsque tu es face à cela, tu réfléchis tellement à la chose que le poids de la chose devient insupportable pour toi. Voilà, il va me voir comme ceci. Voilà, il va dire que je suis ceci. Voilà, il m'a fait confiance, je suis décevant. Vraiment, je ne suis plus chrétien. Voilà. Vous allez commencer par vous tourmenter. Alors que si vous repartiez dire aux frères, en toute franchise, je vous ai fait la promesse, mais je ne suis pas en état de répondre, je ne suis pas en état d'exécuter ma promesse. Je dis, ah ben c'est pas grave, le Seigneur ouvrira une porte. Vous allez comprendre qu'il y avait eu plus de peur que de mal. Lorsque les gens
Maintenant, lorsque la jalousie, les critiques, la haine des autres aussi détournent, nous épuisent. Lorsque les gens vous haïssent, lorsque les gens vous détestent, vous ne donnez aucune contribution à ça. Normalement, c'est eux qui contribuent négativement. C'est eux qui envoient cela. Vous, en réalité, vous n'avez aucune contribution à faire. Donc, en toute franchise, ça ne devrait pas vous fatiguer, ça ne devrait pas vous changer, mais le problème est que vous-même, vous prenez ce qu'ils disent, vous les avalez, vous ruminez, et vous commencez par regarder le monde avec l'œil de ces quelques personnes qui vous haïssent et qui vous détestent. Cela va vous amener à perdre beaucoup plus d'énergie. Eux, ils ne perdent pas assez d'énergie comme toi tu le perds. Ils ont juste semé quelque chose. Et maintenant, toi, tu as avalé la chose, tu as nourri la chose dans ta pensée, tellement si profond que dans la prière, tu ne peux plus prier pour une autre chose. Quand tu viens devant Dieu, c'est la haine de tel, c'est la jalousie de tel, tel ne m'aime pas, tel me déteste. Pendant 1 mois, pendant 2 mois, votre vie de prière est formée, forgée par ce que 2 personnes vous offrent. Cela vient vous empêcher, cela prend de votre énergie et cela vous empêche de vous concentrer sur d'autres aspects. Cela vient voler votre relation avec Dieu. Donc quand vous venez devant Dieu, ce n'est plus pour des intimités, mais c'est pour des relations de plainte. Vous venez vous plaindre. Donc au lieu de demander des choses qui peuvent vous aider dans la vie, vous êtes maintenant forgé par ce que 2 personnes vous offrent. La tentation. La troisième des choses, la tentation. La tentation, que vous l'aimiez ou pas, prend de votre attention, vous détourne de Dieu. Si je me mets à tenter une fille, si je me mets à vouloir l'entraîner dans le mal, je prends une femme. Quand je me mets à vouloir tenter une femme, je lui fais des avances. Elle est chrétienne, elle me dit non. C'est ça la réponse, n'est-ce pas? Elle m'a dit non, elle est partie. La nuit, elle est occupée par moi. Elle est derrière son mari, elle pense à ce que je lui ai dit. Demain, quand elle va s'habiller, elle pensera à moi dans son habillement. Après demain, tout ce qu'elle fera, elle fera en pensant à moi. Elle va au marché, elle va commencer par se soigner. Elle vient à l'église, elle va commencer par se soigner parce que je vais la voir. En même temps, la tentation est quelque chose de mauvais. Mais beaucoup de nous voulons l'entretenir. Quelqu'un te fait des avances, tu n'aimes pas, mais tu veux qu'il ne cesse pas de te faire des avances. Dites amen si c'est vrai. Voilà. Et ça, c'est le cœur de l'être humain que nous sommes. Et c'est en ce moment où il faut avoir la sincérité, discerner entre ce qui est sacré et ce qui est vil. C'est à ce moment-là que Dieu nous attend pour faire la différence dans la vie. Et c'est en ce moment qu'il faut avoir son oreiller, qu'il faut avoir un moment de retrait, il faut avoir un moment de repos
voici le repos. Tu te dis, j'ai assez pensé à ceux qui me détestent. J'ai assez pensé à ceux qui me tentent. J'ai assez pensé à ceci, cela. J'ai assez pensé à la maladie. J'ai assez pensé à mes souffrances. J'ai assez pensé à mes difficultés. Et cela ne me crée que des problèmes. Cela m'empêche d'être moi-même. Je suis en perte d'identité. Ces choses vont vous amener à perdre votre identité. Vous ne vous reconnaissez plus. Vous êtes tiré de part et d'autre. Par la tentation, par la haine, par la jalousie. Et vous donnez tellement d'investissement de votre temps à cela que vous perdez votre personnalité. Mais si vous avez l'intelligence d'avoir votre oreille avec vous et vous dites assez avec tout cela, assez avec cet homme, et tu vas devant Dieu, tu dis Seigneur, je veux que ce soit cette fois-ci une vie d'adoration. Toi et moi, je veux penser qu'à toi au-dessus de l'échelle. Je ne veux pas penser à Jean. Je ne veux pas penser à Jacques. Je ne veux pas penser à Hervé. Je ne veux pas penser à cela. Je veux penser à toi. Je veux chanter à toi pour que tu reviennes à nouveau habiter mon esprit, ma pensée, mon cœur. Je suis dans un voyage, je ne connais pas ce qui m'attend. Jacob ne connaissait pas ce qu'il attendait. Il avait fui la haine de son frère. Son frère le détestait. Il voulait le tuer parce qu'il a volé son bras de messe. Mais il a reçu la bénédiction. Et il a reçu la bénédiction de Dieu. Mais il ne savait pas ce qu'il attendait. C'était important d'avoir un temps de pause dans sa vie. Un temps de repos. Ou un temps, c'est un temps. Vous voyez, toutes les fois que vous prenez le temps pendant les moments de tentation et vous partez devant Dieu, Seigneur, je ne veux plus penser à elle. Je ne veux plus penser à elle. Je te la remets. Je pense à toi. Je veux. Vous prenez le temps devant le Seigneur. Des révélations fraîches vous arrivent. La Bible dit que Jacob, quand il a pris une pierre et l'en a fait oreiller, il a commencé par rêver. Il y en a qui ont perdu toute ambition à cause de certaines choses que je viens de citer. À cause de suractivité. À cause du fait que nous sommes là en train de lutter tout le temps. La Bible dit le combat ne t'appartient pas. Le combat appartient à l'Éternel. Donc cherche à renouer ton alliance avec l'Éternel. Et tu commenceras par rêver à nouveau. Tu commenceras par avoir des fraîches révélations de Dieu. Et les révélations de Dieu vont t'aider dans ta marche. Et si tu ne prends pas un temps de repos, tu es en train de penser à lutter contre la tentation, contre ces choses par toi-même, tu ne pourras jamais en sortir. Nous donnons trop d'attention déjà à ce que les gens nous font. Nous donnons trop d'attention. C'est le temps de te reposer de toutes ces choses. C'est le temps de te reposer. Prends un temps de repos. Cesse de penser à qui m'a fait quoi, qui fait quoi. Pense à toi-même et pense à toi et Dieu. Pense à toi-même, repose-toi. Ça fait trop longtemps que tu as commencé par lutter. Ceux qui t'ont déçu, voilà, tu as continué par ruminer cela. En quoi cela va t'aider? Prends un temps de pause. Mets l'oreiller. Repose-toi. Et demande à Dieu de te parler. Parce que tu ne sais pas ce que demain apporte. Nous ne connaissons pas ce que demain nous réserve. Mais le temps de repos devant Dieu. Et quand il s'est reposé, Dieu lui a parlé du futur. Mais quand tu restes dans la chose toi-même, Dieu ne pourra pas te parler quand toi-même tu te parles déjà beaucoup. Quand toi-même tu te parles déjà beaucoup, tu ne peux pas discerner la voix de Dieu. Je vais m'arrêter ici, le culte est prévu pour 10h30, nous sommes à 10h33. Je vais m'arrêter à ce niveau. Mais dans la marche avec Dieu, il y a un aspect qui est la patience. Le fait d'avoir son oreiller, c'est la patience. Parce que pendant que vous allez sortir, vous allez marcher avec Dieu, il y a des choses que Dieu vous a promis qui vont tarder. Pendant que ça tarde, ne créez pas un miracle vous-même. Attendez le Seigneur.
Dans la foi reposée. Ça ne veut pas dire qu'il faut dormir du matin au soir. Non. Il y a des activités à faire. Mais laissez votre impatience tomber. Laissez tout entre les mains de Dieu qui ne dort ni ne sommeille. Tenons-nous en présence de Dieu. Chacun a son temps avec lui. Et ça, c'est la patience. Donc, Dieu voudrait te dire ce matin qu'il t'a regardé lutter pendant longtemps. Cette guerre-là va t'épuiser. Ce combat dans lequel tu es, ça va t'épuiser. Qui m'a fait quoi? Qui m'aime, qui ne m'aime pas? Qui parle mal de moi? Qui parle bien de moi? Qui m'a tenté? Tu réfléchis plus aux filles qu'à Dieu. Aucune fille n'a ta destinée en main. Aucun homme n'a ta destinée en main. Quand tu entres en Dieu, devant Dieu, tu le sors. Parfois, tu te rends compte que ce que je suis sur le point de perdre est plus glorieux que ce que je veux absolument gagner. Quand vous entrez devant Dieu, vous vous reposez au sortir de sa présence. Je ne sais pas si c'est une semaine de jeûne et prière, si c'est un jour de jeûne et prière, vous allez commencer par voir clair. La saturation de votre esprit va partir. Et vous allez voir que vous étiez sur le point de perdre quelque chose de plus noble que ce que vous vouliez à tout prix avoir. Dans la vie, il faut un temps de partir devant Dieu. Maintenant, nous nous reposons en Dieu, dans la confiance en lui. Seigneur, si tu ne l'as pas fait, c'est pour les meilleures raisons. Seigneur, la meilleure réponse pour moi en ce moment, c'est ton silence. Savoir gérer sa vie ainsi devant Dieu. Quand on a fait tout ce qui est à faire, ne créons pas nous-mêmes un miracle. Reposons-nous en Dieu. Reposons-nous en Dieu. Prenons le soin de nous reposer en lui. Jésus a pris le soin de se reposer. Jésus a pris le soin de se reposer. Et l'adore. Je voudrais que tu abandonnes tout. Et que tu te tournes vers celui qui a ta destinée en main. Il sait ce qui t'attend demain. Il sait ce qui t'a réservé. Tu fais trop attention à ceux qui te font du mal. Je ne vis que pour toi seul, ton souffle qui est là, que je me chaque fois que je me lève, viens régner en moi, viens régner, tu donnes mon cœur, je te donne tout mon cœur. À ceci, toutes les fois que je t'offense, toutes les fois que je parle mal de toi, tu as envie de réagir par colère. Alors que si tu oublies ce que je t'ai fait pour repartir devant Dieu, tu ressortiras avec une perspective juste. Et tu sauras que réagir par colère ne te donnera rien. Mais que réagir de manière posée, de manière tempérante, va produire plus d'effets positifs.
toutes les fois qu'un homme te tente, qu'une femme te tente, tu repars devant Dieu et tu sors de là, tu sauras que si seulement tu t'étais laissé faire, tu allais perdre beaucoup de choses, tu allais perdre quelque chose que tu ne pourras plus retrouver. Tu allais perdre une gloire. Toutes les fois que quelque chose de pareil se passe, si tu réagis, tu vas perdre quelque chose. Et si tu prends le temps, tu vas devant Dieu, le Seigneur va te montrer et tu verras que toi, tu es au-delà de tout cela. Et tu verras que parfois, la femme pour laquelle tu ne peux même pas dormir là, tu verras que ça n'a rien de comparable à la gloire que Dieu te réserve. L'homme pour lequel tu ne peux pas dormir là n'a rien de comparable à ce que Dieu te réserve. La Bible dit les souffrances étant présentes ne sauraient être comparées à la gloire à venir. Je lisais encore un autre texte qui dit « Quiconque a vu la joie d'aujourd'hui ne verra pas la joie de demain ». Ça, c'est dans un livre, les paroles des anciens. Donc, ça, c'est un livre africain. Quiconque a vu la joie d'aujourd'hui ne verra pas la joie de demain. La vie est une discipline. Donc, réagissons en accord avec ce que nous voulons atteindre demain. Il y a des moments où nous serons épuisés par beaucoup de choses, comme je viens de le dire. Nous serons attirés par beaucoup de choses. Mais si tu te dis, je souffre aujourd'hui, j'obéis aujourd'hui, je respecte Dieu aujourd'hui pour recevoir la gloire à venir demain. Il y a une chose qui m'encourage toujours. Je me dis, Seigneur, je ne veux pas être là aujourd'hui avec toi. Et demain, quand tu vas bénir les gens, moi j'aurai déjà perdu la foi avec toi. Ça, c'est ce que je n'ai jamais accepté dans mon esprit. Parce que j'ai vu des pasteurs qui étaient bénis. Et puis après, quand on cite les pasteurs, on ne cite plus. Et pareil pour les chrétiens. Dieu, à un moment, il visite son peuple. Et l'ennemi sait cela. C'est pourquoi il vient t'attaquer avec la haine, la jalousie, les médisances, les calomnies, le mari qui t'abandonne, la femme qui t'abandonne, toutes ces choses-là, les enfants qui deviennent insupportables, ou bien les tentations par-ci, par-là. Tout cela pour embrouiller ta pensée, te détourner de Dieu. Et toutes ces choses volent notre consécration à Dieu. Mais le temps de repos, de retraite, de prière, de patience devant Dieu va nous donner une bonne perspective de la vie. Ça va balayer ces choses-là de revers. Ouvre ta bouche et prie. Je ne sais pas comment tu l'as reçu, mais prie que Dieu t'aide dans ce sens. Ensuite, je vais clôturer parce que nous sommes déjà à 10h40. Prie que demain, que ce que le Seigneur préserve pour toi demain, que tu ne rates pas par un mauvais jour. Tu as à te reposer, tu n'as pas à être impatient, tu n'as pas à être impatiente, tu n'as pas à être écrit. Repose-toi en lui, dis-lui Seigneur, tu es ma force, Seigneur, tu es ma confiance, Seigneur, tu es mon bienfaiteur. Seigneur, tu es ma sagesse, que je ne m'appuie pas sur ma sagesse comme Ésaü. Ésaü suppose qu'il connaît la volonté de son père. Dieu de grâce et de bonté. 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 Dieu de grâce, nous voulons te bénir, nous voulons te glorifier, parce que tu nous vois en train de nous débattre. Nous essayons de lutter et maintenir un certain standing. Mais tu sais au fond de nous-mêmes que nous sommes confus. Nous sommes perdus dans nos pensées. Nous sommes légers comme ce roi perse. Tu veux nous tirer vers le haut. Et nous devons, Seigneur, nous reposer en toi.
prendre un temps de retraite pour que tu nous visites et que tu nous tendes l'échelle et que nous puissions te voir. Parce que si nous prenons un temps de repos et que tu nous tendes l'échelle, nous grimperons cette échelle, nous surmonterons des montagnes et des difficultés. Dieu de grâce et Dieu de bonté, sois la force de chacun de tes enfants, sois la force de chacune de tes enfants. Donne-nous de voir la gloire au-delà de la tentation et que nous puissions mépriser, Seigneur, le plaisir que nous pouvons en tirer. Merci, Père. Daigne nous aider pour la suite de ce culte. Tous ceux qui nous ont rendu visite, nous prions que tu t'occupes d'eux, que tu les bénisses. Tous ceux qui vont rester bénis, que cette semaine soit bénie. Souviens-toi de ceux qui sont malades. Souviens-toi de notre pays. Donne-nous la sécurité. Merci. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur